le transmettre peut-être à d'autres personnes dans vos équipes, puissiez y revenir plus tard si un petit moment vous a marqué et que vous n'avez pas pu prendre pour le moment. Je me présente, moi, je suis Pauline de La Belle Vie et il y a avec nous aussi Charlotte de La Belle Vie. On est toutes les deux dans l'équipe mobilisation de l'association La Belle Vie et avec vous pendant 1 heure. Et sur le chat, vous aurez aussi Julie Azemar de l'équipe La Belle Vie qui sera là pour répondre à vos questions et vous faire vivre un petit moment en parallèle. Euh, voilà, on va poser un petit cadre pour ce webinaire. On passe 1 heure ensemble et pour que ce soit agréable pour tout le monde, chez La Belle Vie, on a à cœur de, même si on est en visio, passer un moment humain. Donc, si vous avez la possibilité de mettre vos caméras comme Sandra, Angela ou encore Mélanie, c'est top. On met des visages, c'est agréable. Le micro, pour cette fois, il sera plutôt coupé au vu du nombre de personnes. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions et réagir dans le chat. Si vous avez des questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu, malgré tout ce qu'on a prévu de vous dire aujourd'hui, vous pourrez toujours nous les envoyer sur la mail contact@label-vie.org. Euh, Toujours dans le même cadre qu'on a l'habitude de proposer dans notre structure, on prône la bienveillance, donc l'écoute active, pas de jugement. On est là pour passer un bon moment et tous échanger pour faire bouger les lignes dans l'enfance et la petite enfance. Mais d'ailleurs, avant de commencer vraiment, de plonger dans cette escale du réseau, on va vous poser la question de si vous nous connaissez. Mais juste un petit peu avant, je vous redonne un peu de contexte. Vous vous demandez, elle parle de webinaire, escale, je n'y comprends rien. On est ensemble dans un format webinaire, mais on appelle ça une escale parce que chez La Belle Vie, c'est ce qu'on propose en fait, c'est le format qu'on propose aux membres qui sont adhérents et engagés dans une démarche de labellisation. Aujourd'hui, on offre la possibilité à toutes les personnes qui ont pu s'inscrire de vivre ce moment comme si vous étiez déjà dans la démarche de labellisation et au sein du réseau. D'ailleurs, c'est aujourd'hui un contenu qu'on a déjà proposé en 2024 aux personnes engagées dans le réseau et c'est celui qui a eu le plus de succès. Il y a d'ailleurs peut-être des personnes connectées aujourd'hui qui font partie du réseau. N'essayez pas. N'hésitez pas à vous nous le faire savoir dans le chat que vous êtes là. Et donc, je raccroche mes petits wagons. Une question importante pour nous avant qu'on plonge dans le sujet, c'est de savoir tout simplement si vous connaissez déjà La Belle Vie, voilà, si vous connaissez très bien ou si vous connaissez un petit peu ou pas du tout. Je crois que Carole, Nicolas, c'est votre micro qui fait des petites interférences, donc n'hésitez pas vraiment à parler dans le chat si besoin. Voilà, vous avez une fenêtre qui est apparue devant les yeux devant vous et on va pouvoir voir en live en fait si on est plutôt avec des personnes qui nous découvrent, qui nous connaissent déjà ou pas. Bon voilà, on a quand même une grande majorité de pas du tout. Ça monte, ça monte, ça monte. Plutôt ouais, 60% de personnes qui répondent pas du tout, puis 30 qui découvrent. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que déjà prendre juste 1 ou 2 minutes pour apprendre à se connaître, tout simplement. Donc en fait, nous, La Belle Vie, on est une association qui existant depuis plus de 15 ans maintenant. On accompagne les professionnels de la petite enfance et de l'enfance dans leur transition écologique et sociale. Donc, tout cet accompagnement réside dans voilà, est illustré par un label de qualité environnementale et sociale. Aujourd'hui, on mobilise une communauté de plus de 12 000 professionnels partout en France, engagés au sein de 1 200 lieux de vie. Donc, on accompagne à la fois des crèches, des relais petite enfance, des assistantes maternelles ou encore aussi des centres de loisirs. Et on les accompagne, on les met en réseau, on les forme et on leur propose aussi des conseils personnalisés et des outils qui leur permettent de mesurer leurs impacts pour faire évoluer les pratiques. Euh, on est aussi La Belle Vie, voilà, on ne débarque pas de nulle part. On est une association voilà, connue dans le secteur. On est soutenu notamment par l'ADEME et la CNAF. Et notre démarche, il faut que vous puissiez avoir ça en tête, elle s'inscrit dans les plans de qualité du SPPE, des 1 000 premiers jours et du référentiel qualité petite enfance qui est porté par l'IGAS. Donc, on est bien ancré dans votre contexte professionnel et tout ça ne se vit pas en parallèle, mais plutôt se co-construit, enfin, en tout cas, se vit en mélangeant tous les enjeux de votre quotidien. Pourquoi aujourd'hui on parle de transition écologique et sociale? Peut-être s'il y en a certaines d'entre vous qui sont quand même bien sensibles, peut-être d'autres moins. Vous le savez, on fait face à de multiples enjeux environnementaux et sociaux, et individuellement et collectivement, que ce soit à la maison
ou sur notre lieu de travail, on a un impact. Là, je vous ai mis quelques exemples à titre d'information. Si vous ne saviez pas déjà, un Français, par jour, il consomme 143 litres d'eau. Un autre indicateur qui va peut-être plus vous parler aussi, c'est un enfant tout au long du jeune enfance, ça va être 1 tonne de couches jetables utilisées, donc des impacts qui sont quand même important et que nous, chez La Belle Vie, on essaye de faire évoluer. Et je sais que souvent, quand on parle de transition environnementale, c'est pas toujours des illustrations hyper positives qui nous viennent en tête. Et vous avez souffrez peut-être aussi d'éco-anxiété par moment. Voilà, c'est difficile de regarder la télé en ce moment au niveau national, international. Mais sachez qu'il y a un remède, en fait, pour que ça se vive un petit peu moins négativement, c'est de se mettre en mouvement collectivement, c'est d'agir. Et en tout cas, chez la BPI, c'est ce qu'on essaye de faire pour que ça soit, bah, pour vous donner la possibilité de révéler votre potentiel d'agir. Vraiment, c'est l'ADN de tout ça. Et aujourd'hui, vous allez voir, en 1 heure, c'est déjà ce qu'on va essayer de faire. Voilà, entre ce que vous faites déjà, ce que vous avez envie de faire, ce qui est possible de faire, comment on peut concilier vos enjeux du quotidien, les enjeux de budget, les enjeux sociaux, comment on fait pour ne pas faire de mal à la planète, ni à la santé des enfants. Voilà, on va faire tout ça en 1 heure. Donc, ça y est, il est enfin temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue officiellement à cette escale spéciale au pays des activités merveilleuses. Profitez-en bien. Avec Charlotte, on a concocté un moment qui va vous permettre normalement de récolter plein de petites graines pour repenser les activités et jeux éco-responsables dans vos structures dès demain. Et tout ça vous donnant la possibilité de découvrir de nombreuses idées issues du réseau Label Vie et aussi en faisant la découverte d'un projet, d'un partenaire qui est engagé sur le sujet. Mais ça, vous allez découvrir au fur et à mesure de qui il s'agit. Et donc, du coup, on rentre dans le sujet. Maintenant que vous avez déjà testé une première fois l'outil de sondage, vous allez être au taquet pour la deuxième question qu'on va vous poser. On aimerait savoir, avant de rentrer comme ça dans le vif du sujet, enfin, vous, aujourd'hui, dans votre établissement, le sujet des activités et jeux éco-responsables, vous êtes plutôt à fond, vous mettez déjà plein de choses en place. Vous êtes en chemin avec une marge de progression qui est là. Ou alors, tout au début, vous avez besoin de monter en compétence et justement, aujourd'hui, vous venez piocher des idées pour vous lancer. Je vous laisse répondre aux questions. Oh là là, ça avance dans tous les sens. Il n'y a pas du tout de... Ah, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse tendance sur le deuxième point, au milieu, en chemin, avec une belle marge de progression à 55%. Pas trop derrière. Ouais, pas très loin, on a quand même tout au début. Finalement, les à fond, on met plein de choses en place, ils sont quand même plutôt minimes. Donc, on a plein de gens qui vont pouvoir repartir avec plein de choses. C'est super, Charlotte. Je vais te passer la balle pour rentrer dans cette escale. Profitez-en bien et moi, je vous retrouve à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Merde. Commencer- Je vais commencer par vous dire que, vous le savez, le jeu, c'est essentiel pour les jeunes enfants. C'est un outil qui est central pour accompagner son développement à la fois moteur et cognitif. Et jouer, ça lui permet de travailler sa concentration, sa curiosité, sa compréhension du monde, sa créativité, également les compétences sociales et émotionnelles. Nous, notre vision du jeu en tant qu'adulte, elle est plutôt de l'ordre de la détente, du relâchement, après une activité sérieuse, entre guillemets, alors que pour un jeune enfant, c'est son élément naturel, c'est son activité principale. Mais bon, je pense que jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par ce sujet, des activités et des jeux éco-responsables, puis plus globalement par le réseau La Belle Vie. Et vous êtes sûrement déjà nombreux à les repenser, proposer quelque chose de plus aligné avec vos valeurs dans vos lieux de vie. Donc cet engagement, c'est vraiment une porte ouverte pour réinventer les activités et proposées aux enfants. Je vous invite à l'envisager pas comme un frein qui dirait on ne peut plus utiliser les jeux classiques, mais plutôt comme le point de départ vers une créativité qui va être renouvelée et alignée sur vos valeurs éco-responsables. Euh, donc, euh, c'est vraiment l'idée d'un terrain de jeu à explorer, un pays enchanté où on expérimente, on construit le monde de demain, qui est donc respectueux de notre planète et aussi de celles et ceux qui vivent dessus. Et votre imagination, votre créativité, elles sont vraiment sans limite. On a à cœur chez La Belle Vie de les cultiver. Donc aujourd'hui, on va le faire en faisant escale ensemble au pays des activités merveilleuses. L'idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble pendant le restant de cette heure sur comment on peut incarner la transition écologique et sociale dans vos activités et jeux du quotidien, tout en cultivant l'émerveillement à la fois des petits et des grands.
Et j'aimerais bien commencer par vous poser une petite question à laquelle vous allez pouvoir répondre dans le chat. Pour vous, c'est quoi une activité ou un jeu qui est éco-responsable? Alors, ça arrive. On a contraire de la consommation, qui utilise des matériaux de récupération, activités respectueuses de l'environnement, jouer avec la nature, connecter avec la nature, faire de la récup. Ça va trop vite. Sans particules novices, en lien avec l'écologie, utilisation de matériaux de récupération. On a la récup qui revient beaucoup, hein. Environnement, récup, vieux matériaux, recyclage, jeu qui a peu d'empreinte carbone, qui utilise des matériaux naturels. Et il y a un bon mix de récup et de nature. Je pense que ça va. Du coup, ils sont plutôt bien au fait de ce qui est possible de faire. Jouer dans la nature avec des petites cuillères, respect de l'environnement, c'est très précis. Activités qui prennent en compte l'environnement. Est-ce que j'ai vu des choses? J'ai vu passer aussi jeux sans toxiques. Euh, oui, je crois que c'est à peu près tout. Merci à tous d'avoir participé dans le chat. En effet, on est bien raccord avec notre sujet du jour. Bravo pour toutes ces choses que vous mettez peut-être déjà en place et on va pouvoir approfondir. Alors, du coup, notre programme, ça va être le suivant. On va commencer par parler de pourquoi, en matière de jeux et activités, moins c'est mieux, comment on peut jouer avec sobriété pour limiter son impact. Et donc, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Marjorie Grégoire de Rejoins Solidaire, qui est donc le réseau de l'économie circulaire des jeux et jouets, qui pourra prendre la parole pour nous présenter son projet tout à l'heure. Ensuite, on va parler effectivement de nature. Vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir mentionné. C'est un vrai terrain de jeu, donc on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et puis notre ingrédient secret chez La Belle Vie, c'est impliquer tout le monde, à la fois les petits, mais aussi les grands, pour que tout ça, ça fonctionne et que l'enchantement prenne vie. Et puis on terminera bien sûr sur comment vous pouvez aller plus loin avec nous, vous mettre en action sur ces sujets, et puis peut-être encore d'autres. Alors, donc moins c'est mieux, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'idée, c'est que l'objectif ici, c'est réduire la surconsommation et les déchets qui sont liés aux activités et aux jeux pour limiter en fait le gaspillage des ressources, parce qu'on le sait, un jeu, ça s'abîme très vite, surtout quand il est utilisé tous les jours par plusieurs enfants en bas âge. Et chaque jouet a un impact environnemental qui est lié à sa fabrication, son emballage, son transport, etc. Donc, comment on peut faire concrètement? Euh, c'est d'abord, par exemple, réduire le nombre de jouets pour plus de simplicité, pour se questionner en fait sur ses besoins, éviter l'abondance systématique. C'est aussi faire attention à faire baisser les activités dites productives pour peut-être laisser un peu plus de place à l'ennui et au vide. Parce qu'un enfant qui est sans cesse occupé, il n'a pas forcément de place pour développer le désir lié à l'attente et des temps de rien dans un environnement, bien sûr, qui reste attentif et stimulant. Ils sont vraiment les bienvenus pour développer donc imagination, créativité, autonomie, tous les ingrédients pour se créer un univers intérieur, cultiver son émerveillement. Et c'est aussi synonyme d'une ouverture plus grande envers les autres enfants, parce que l'esprit, du coup, il n'est pas focalisé sur un objet. Et il y a aussi ce concept de la journée ou la demi-journée sans jouer, qu'on appelle parfois l'atelier du rien. Donc là, la version la plus poussée, ça va être vraiment d'enlever tous les jeux, le mobilier de la pièce pour laisser l'enfant vagabonder et voir ce qu'il va faire juste avec lui-même et ses amis. C'est faisable aussi avec des éléments de récup sans jouer neufs. Voilà. Et on peut aussi imaginer d'inviter les familles pour que les parents ils puissent voir leur enfant aussi évoluer différemment. Ça permet aussi d'anticiper leurs questionnements parce que oui, quand on n'a pas de jouet, on ne fait pas rien. On peut aussi faire vivre une expérience enchantée aux enfants avec très peu de choses. On a de nombreux exemples qu'on a envie de vous partager au sein du réseau La Belle Vie. Par exemple, des spectacles d'ombre chinoise. Donc là, on est sur une lampe et de la créativité. Et on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Les crêtes du réseau ou les structures en général, parce qu'on a aussi un centre de loisirs, nous font aussi voyager. Alors là, on est allé sur la banquise, on est allé dans un igloo, on est allé à Londres, donc avec que du matériel de récup. Et les expériences sensorielles permettent aussi aux enfants de développer
tout plein de choses sans forcément avoir besoin de beaucoup de matériel. Donc là, par exemple, la boîte à toucher, il s'agissait de mettre des éléments de nature, plein de choses à l'intérieur de ces petites boîtes de mouchoirs pour laisser l'enfant en fait avoir juste développé un sens à la fois, développer donc son émerveillement, son imagination. Et d'ailleurs, on peut faire la même chose aussi avec les odeurs. Et en bas, ce que vous voyez, c'est un labyrinthe sensoriel en récup. Éviter le neuf. On peut aussi donc euh, peut-être commencer par vous dire que acheter des produits neufs, ça consomme vraiment beaucoup de ressources. Donc, on se l'a dit tout à l'heure, la fabrication, l'emballage, le transport. Donc, une des solutions à ce moment-là, c'est d'aller se fournir en seconde main des objets qui existent déjà, parce qu'il y a tellement déjà de jouets en circulation partout. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, d'abord, réutiliser, détourner les objets. Donc là, en faisant en fait avec ce qu'on a déjà et en répliquant ou en détournant l'usage d'un objet. Par exemple, du carton, du papier, des ustensiles de cuisine, les objets du quotidien, bien sûr en excluant tout ce qui peut être dangereux. Mais un simple bâton ou un crayon, ça peut devenir une baguette magique. Euh, et par exemple, un rouleau en carton, ça peut être une longue vue. Donc, ça travaille la créativité, l'imagination de l'enfant et aussi de l'adulte qui l'accompagne, évidemment. C'est aussi fabriquer des choses soi-même avec des éléments de récup. Donc là, en l'occurrence, un aquarium, par exemple, des peluches. Donc ça, c'est en fonction des talents que vous pouvez avoir dans l'équipe et on sait que vous en avez beaucoup. Éviter le neuf, on peut le faire aussi en faisant du troc et du don. Euh, Vous pouvez le faire avec l'équipe, vous pouvez le faire avec d'autres structures autour de chez vous, vous pouvez le faire avec les familles. C'est un grand classique au sein du réseau La Belle Vie et ça permet de réemployer du matériel qui est souvent en très bon état, qui n'a pas forcément servi très longtemps. Et ça a aussi plein d'autres avantages, hein. C'est créer du lien social, ça implique les familles de votre structure, c'est de la solidarité. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes comme vous pouvez le voir sur les photos. Ça peut aller d'un petit meuble dans l'entrée à une maisonnette entière pour les plus motivés, en l'occurrence la Récupératech de son petit nom, de la crèche Les Pitchounettes à Uzès. Et donc, pour éviter le neuf, on peut aussi acheter de seconde main des objets qui ont déjà eu une première vie. Il y a pas mal de solutions, hein, les ressourceries, des boutiques, sur Internet aussi, il y a beaucoup de choses. Je vous ai mis quelques exemples ici, mais surtout, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui Marjorie avec nous de Rejouons Solidaire, qui est donc un réseau qui est spécialisé sur le jeu de seconde main. Donc, Marjorie, je te laisse nous raconter. Bonjour à tous, bonjour Charlotte, bonjour Pauline et merci pour cette invitation à ce webinaire. Alors Rejoons Solidaire, c'est un réseau national donc qui va regrouper des associations locales qui interviennent toutes sur deux volets d'activité. Un volet écologique de réemploi de jouets, puisqu'elles interviennent dans le cadre de la réduction des déchets du jouet, et un volet social, puisque toutes ces associations portent un dispositif d'emploi inclusif, c'est-à-dire qu'elles créent des emplois pour les personnes les plus précaires et majoritairement pardon, des femmes en situation d'exclusion. Donc c'est un réseau qui est composé d'une quinzaine d'associations réparties dans 10 régions de France. Et donc on va travailler justement sur tous ces jouets qui sont inutilisés parce que les particuliers ou les établissements ont perdu par exemple des pièces, parce que les jouets sont trop usagés, parce qu'il faut changer aussi ces équipements. Donc ces jouets partent dans nos ateliers et là ils vont parcourir toute une chaîne de valorisation très spécialisée, de tri, de recomplétude, de nettoyage écologique pour garantir donc toutes les normes de qualité et d'hygiène qui sont exigées sur le marché classique et ensuite être mis en circuit pour les particuliers dans le cadre de dons ou encore pour les professionnels de l'enfance. Donc nous, on s'inscrit vraiment comme ce qu'on appelle un acteur spécialisé dans le jouet, c'est-à-dire qu'on a des normes d'exigence qui répondent au marché public. Et le réseau Rejoins Solidaire, d'ailleurs, en qualité de tête de réseau,
travaille, est reconnu déjà par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et puis l'éco-organisme de la filière jouets Éco-Maison pour justement sensibiliser et faire reconnaître le travail de ces acteurs et montrer qu'il est possible justement dans ces pratiques d'achat d'introduire du jouet d'occasion qui soit tout à fait aux normes pour l'enfant et pour les professionnels qui vont les manipuler au quotidien. Notre spécificité, donc comme je le disais, c'est aussi justement de s'adresser aux professionnels de l'enfance. Et là, c'est grâce aux collaborations qu'on a créées avec les professionnels de terrain qu'on a pu vraiment faire monter en compétence nos ateliers. C'est-à-dire qu'on sera en capacité de comprendre vos demandes et vos besoins pour pouvoir vous accompagner dans cette pratique de changement, pour pouvoir répondre justement à vos besoins en termes de jouets ludopédagogiques. Voilà. Et alors, Charlotte, est-ce que tu souhaites que je rajoute quelque chose sur le réseau? Bah, écoute, c'est déjà super intéressant. On a des petites questions dans le chat, notamment niveau réglementation et sécurité pour la seconde main. Est-ce que vous mettez des choses en place pour bien cadrer, voilà, en Tout à termes fait. pour les professionnels, c'est un peu plus particulier. Bien sûr, tout à fait. Toutes nos associations qui intègrent le réseau sont évaluées, c'est-à-dire qu'on va venir vérifier justement leur chaîne de valorisation qui vont comporter différentes phases de contrôle. Lorsque la structure répond bien à toute cette chaîne de sécurité, on a mis en place une charte de qualité qu'on travaille d'ailleurs pour qu'elle soit reconnue et labellisée. Cette charte de qualité, elle est déjà reconnue donc par la filière jouets éco-maison et par le ministère de la Transition écologique. Et c'est ce qui va garantir justement que le jouet répond aux normes des professionnels. On s'en rend compte, ça passe quand même par un gros travail de sensibilisation notamment dans le cadre de la commande publique, où on se rend compte que finalement, si l'ensemble des acteurs n'est pas convaincu, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les services de rédaction des achats et les professionnels de terrain, la pratique de changement peut difficilement être réalisée. Donc, c'est long, ça passe par ce travail et ce travail-là, on le propose notamment dans le cadre de visites de nos ateliers. C'est-à-dire que les professionnels peuvent venir justement visiter nos ateliers pour se rendre compte du parcours par lequel va passer le jouet, ce qui permet justement de rassurer et d'être convaincu par l'achat du jouet de seconde main. Marjorie. Et quelqu'un demande aussi si vous faites bien des factures d'achat, par quel canal on passe pour acheter, notamment dans le cadre de commandes publiques, est-ce que c'est possible? Voilà, je pense qu'il y a plein de questionnements sur bah, concrètement on fait comment. Oui, oui. Alors, les structures sont en capacité de passer par des systèmes comme Chorus. Beaucoup de marchés passent par du bon de commande. Moi, je vous invite alors soit à vous rapprocher directement du réseau en fonction de votre territoire d'implantation, ou alors de prendre contact directement avec la structure de votre territoire. Je vais vous mettre dans le chat mon adresse mail. Les commandes sont très diverses, donc certaines structures n'ont pas besoin de passer par la commande publique hein, si voilà, vous êtes dans une structure privée. D'autres ont cette obligation-là. Donc, il faut faire ce travail aussi avec la collectivité pour voir quel est le montant d'achat et vos besoins en équipement, puisque bien sûr, ça peut passer par différentes formes de contrats publics. Et Marjorie, pour l'instant, c'est boutique physique uniquement, hein, c'est ça, parce qu'il y a des petites questions sur une commande en ligne. Oui, 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 oui. Alors, certaines structures ont des sites de vente en ligne, comme Label Emmaüs, par exemple, donc des plateformes de vente comme Label Emmaüs. Moi, je vous conseille, si vous avez une association proche de chez vous, c'est quand même de vous rapprocher de cette structure. En ligne, vous allez trouver évidemment des jouets, mais vous le verrez, on répond ici plutôt à un besoin du particulier. Et on sait bien que les jouets que recherchent les particuliers sont pas forcément ceux qui sont recherchés en crèche, en centre de loisirs ou dans les écoles. Donc, le mieux étant quand même de prendre contact avec l'association la plus proche. Et ensuite, l'association est tout à fait en capacité donc, de répondre à des besoins en jouets et jeux. Voilà. Et puis, bien sûr, si une association est proche de chez vous, je vous invite aussi à aller la visiter.
Oui, complètement. Je vois des questions dans le chat sur Lille, région parisienne, tout ça. Donc, n'hésitez pas, si sur la carte, vous voyez une structure proche de chez vous, à prendre contact directement avec cette structure, puisque Marjorie est dans un réseau national avec plusieurs structures. Et il y a plein de messages dans le chat, Marjorie, qui disent il faut ouvrir là, il faut ouvrir là. J'ai vu le Pays Basque. Alors, Alors, moi, j'adore le Pays Basque, donc je valide. Je oui, crois oui, que vous oui. êtes en plein développement, non? Oui, oui, oui. Alors, j'en ai pas parlé. Je vous ai parlé finalement de cette spécificité très opérationnelle de nos associations. Nous, Rejoins Solidaire, on va vraiment s'inscrire comme tête de réseau, donc vraiment sur l'aspect de plaidoyer pour faire reconnaître justement ces activités écologiques et sociales. Mais on va aussi développer cette solution sur tous les territoires. Et pour ça, donc, on accompagne, on forme des structures qui font déjà du réemploi, mais du réemploi généraliste ou alors des porteurs de projets qui souhaiteraient ouvrir et développer une structure sur leur territoire. Alors ça prend du temps parce que on crée des emplois, donc c'est de l'entrepreneuriat, donc il faut évidemment monter la structure, mettre en place une chaîne de production, donc tout ça est assez long, mais en tout cas c'est une vraie volonté de pouvoir que tous, on ait tous accès justement à une solution sur nos territoires de réemployabilité et puis bien sûr de pouvoir donner les jouets qu'on n'utilise plus pour qu'ils puissent être réutilisés. Toutes les structures avec lesquelles vous travaillez récupèrent aussi les jouets? Oui, tout à fait. Toutes font de la collecte. Le réseau ne collecte pas. Hein. La production, ils vont vraiment porter exclusivement par les associations locales. Et la collecte se fait avec une diversité d'acteurs, aussi bien des entreprises, des particuliers qui viennent faire du dépôt volontaire, et puis bien sûr beaucoup de professionnels de l'enfance et notamment des crèches qui mettent en place au sein de leur structure des collectes. Alors, pas uniquement finalement sur les outils qu'elles n'utilisent plus, mais aussi auprès des familles. Et là, ça devient un projet aussi intéressant puisque ça permet de fédérer autour de cette action solidaire et de créer du lien à la fois avec l'association, l'établissement qui accueille l'enfant et puis les familles. Voilà, mais toutes les associations travaillent vraiment sur la sensibilisation de ces actions en local. Merci beaucoup, Marjorie, pour toutes ces réponses. Mm. C'est très concret. On vous a mis le lien dans le chat du site de Rejoins Solidaire. N'hésitez pas à aller fouiller pour voir où est la structure la plus proche près de chez vous et puis à rester en contact avec eux par la suite. Et puis, Euh, je me permets, parce que notre ouais. site est en pleine refonte, donc vous ne retrouverez pas forcément cette carte. Elle arrivera en juin. Donc, je laisse mon adresse mail dans le chat et puis je pourrai très facilement vous rapprocher de l'association de votre territoire. Super, bah, en direct avec toi, c'est encore mieux, Marjorie. Merci. Et Merci à puis, vous. on a encore pas mal de choses à vous raconter. Alors, si ça vous va, j'avance. Euh, Hop. Je vous parlais tout à l'heure de nature et vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir mentionné déjà dans vos premiers messages. Euh, Se reconnecter à la nature, c'est essentiel, que ce soit pour la santé et le développement des jeunes enfants. Donc ça peut être développement moteur, cognitif, sensoriel, social, mais c'est aussi pour le bien-être des professionnels et plus largement pour développer un peu une compréhension en fait de notre environnement et donc une sensibilité à le protéger. C'est vraiment un de nos sujets phares chez La Belle Vie. On n'a pas le temps de vous en parler pendant des heures, malheureusement, même si on aimerait bien. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Concrètement, ça se traduit comment en termes de pratique en fait pour vraiment les jeux et les activités? Alors, c'est déjà passer de l'artificiel et du synthétique au naturel. Donc, ça peut être là, comme l'exemple de la peinture, mais ça peut aussi être de la colle, du plastique, et faire en fait marcher son imagination pour créer des versions écolo et faites maison de toutes ces activités que vous mettez en place au quotidien. Là aussi, l'idée, c'est de chercher de nouvelles manières de faire à partir de peu de choses, et ça permet de se rendre compte que le champ des possibles dans la nature, il est vraiment immense.
Donc, c'est une bonne chose pour nous, adultes, donc vous, en tant que pro, d'adapter en fait notre regard sur ça. Ça montre aussi aux enfants un chemin plus sain pour l'avenir. Donc, on y gagne à plein de niveaux pour la santé, à la fois des enfants, des professionnels, prendre soin de notre planète et aussi pour le porte-monnaie de la structure qui en sera beaucoup moins sollicité. Et donc, vous pouvez voir là sur le support de présentation. Alors, j'ai pas fait exprès de mettre que des petits loups, hein, vraiment, c'est un hasard. Euh, Plusieurs exemples de peinture végétale avec des couleurs ou même que du blanc. Là, vous voyez celle d'en bas, c'est du blanc de Meudon, juste avec de l'eau utilisée sur une fenêtre. Donc, comme quoi, voilà, avec pas grand-chose, on peut faire quelque chose de très, très joli. Euh, la nature comme terrain de jeu, c'est aussi s'émerveiller de la nature qui nous entoure avec les enfants. Ça peut passer par exemple par du jardinage et du potager. Donc là, vraiment, mettre les mains dans la terre. Hein. Par exemple, au multi-accueil Les Pieds dans l'herbe, qui est à Saint-Sébastien-sur-Loire, qui fait partie de notre réseau. Ils ont planté une pomme de terre germée qui avait été apportée en fait par une famille. Et donc, ils ont récolté après quelques semaines ce que vous pouvez voir sur les photos. De la même manière, là, tout à droite, vous voyez des enfants qui reniflent et mangent des fleurs parce que oui, ce sont des fleurs comestibles. Jouer avec la nature, ça peut passer par plein d'activités super originales. Donc là, je vous ai mis aussi quelques exemples qui sont issus des structures engagées dans notre réseau. Par exemple, des empreintes végétales tout à gauche avec un drap et des pétales de fleurs. C'est aussi ramasser des éléments de nature, les reconnaître, les classer, ou alors le fameux tag mousse qui est aussi une belle activité nature phare du réseau Label Vie, donc avec de la mousse végétale, des éléments de nature et puis de la colle faite maison, bien sûr. C'est aussi sortir de la structure, hein, profiter de la nature comme terrain de jeu, bien sûr, c'est sortir du cadre dès qu'on peut pour être en plein air, en contact avec la nature et du coup même faire des belles bulles de savon pour certains, comme on le voit sur cette photo. Et puis, dans la nature, il y a aussi beaucoup d'animaux qui ont plein d'avantages pour les jeunes enfants. Ça peut être des animaux qui sont là à temps plein dans la structure, des phasmes, des poules, des rongeurs. On en a eu plein dans le réseau La Belle Vie. Ou parfois de manière plus ponctuelle avec des ateliers de médiation animale, comme vous pouvez voir sur la photo, ce petit lapin qui a l'air très, très heureux. Euh, on a aussi des structures au sein de notre réseau qui sont engagées pour être refuge de la Ligue de protection des oiseaux. Donc, ils mettent en place plein de choses pour accueillir les oiseaux dans leur jardin. Et puis, c'est l'occasion de les découvrir et de les écouter chanter aussi avec les enfants. Donc, plein de moyens de mettre en place ce contact en fait avec les animaux. Et là, je voudrais vous proposer une petite pause pour vous dire que, en tant qu'adulte aussi, on a tous notre capacité à s'émerveiller de la nature, à vivre des choses, à avoir cette sensibilité en fait, et peut-être voilà à reconnaître des visages dans les nuages, comme le propose cette photo qu'on a bien aimée. Donc voilà, à garder en tête pour plus de créativité au quotidien auprès des enfants. Et donc, cet ingrédient secret dont je vous parlais tout à l'heure, on y arrive doucement mais sûrement. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'embarquer tout le monde, donc les enfants, les familles, les professionnels, dans ce voyage de créativité et d'émerveillement. La notion de coopération, elle est vraiment au cœur de la démarche éco-responsable qu'on propose chez La Belle Vie. C'est l'ingrédient secret des professionnels du réseau pour avancer ensemble. S'il y en a qui sont là, ils vous le diront. On est vraiment convaincus en fait que le faire ensemble, c'est essentiel pour opérer la transition écologique et sociale et que chaque personne doit pouvoir jouer un rôle. Ça fonctionne à l'échelle de la société tout entière, mais ça commence vraiment ici, en fait, dans votre quotidien, dans votre lieu de vie. L'idée, c'est aussi que les adultes, en fait, ils puissent faire appel à leur âme d'enfant pour prendre soin d'eux-mêmes et des prochaines générations. Par là, j'entends la possibilité de découvrir, de s'émerveiller du monde qui nous entoure, et puis bon, un certain optimisme et une liberté d'action. On l'a évoqué tout à l'heure en début d'escale, Pauline nous le disait, le sujet de l'urgence climatique, il peut générer de l'éco-anxiété, la prise de conscience, elle n'est pas toujours évidente. Voilà, notre conseil à ce niveau-là, c'est se mettre en action avec joie, avec optimisme, c'est le meilleur remède. Bon, nous, en tout cas, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et je vous donne quelques idées concrètes qui sont issues des établissements du réseau Label Vie pour faire tout ça.
Alors, c'est déjà eh bien, faire participer les familles, les impliquer et donc faire appel eux aussi à leur âme d'enfant pour qu'un projet il soit bien ancré dans le fonctionnement du lieu de vie, qu'il puisse rayonner au-delà des murs de la structure. Les parents aussi, ils ont envie et besoin d'y prendre part. Ça permet vraiment de faire le lien en fait entre le lieu d'accueil et la maison et de sensibiliser les familles à ces thématiques éco-responsables, qui est aussi quelque chose de très important. Alors, on peut le faire par exemple par des mascottes. Dans le réseau La Belle Vie, on en a un petit peu aux quatre coins de la France. Elles sont fabriquées souvent par les familles, les enfants, l'équipe. Elles voyagent en fait de famille en famille. Parfois, elles ont un petit carnet pour noter leurs aventures quand elles sont chez une famille et qu'après, tout le monde puisse en profiter. Donc ça, voilà, ça fait vraiment le lien entre les deux. Elles peuvent prendre des formes assez variées. Ça peut être un petit doudou, mais parfois, dans le réseau La Belle Vie, on fait d'une pierre deux coups et la mascotte est un bidon récupérateur d'eau qu'on peut décorer et se passer pour économiser l'eau. Donc, Pauline vous met dans le chat une petite vidéo pour que vous puissiez les découvrir. Euh, Beaucoup de structures aussi du réseau ont mis en place des journées en fait où chaque enfant apporte dans la structure un objet qu'il aime bien à la maison pour l'avoir avec lui, faire le lien entre les deux et puis se rendre compte aussi que avec simplicité on peut faire plein de choses. Ça a parfois du bon. Par exemple, ben voilà, on peut s'émerveiller sur une brosse à dents, une brosse à cheveux. Si c'est cet objet que l'enfant a choisi, eh bien pourquoi pas. Les chantiers participatifs, c'est aussi une bonne manière d'impliquer les familles. C'est quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, comme là, à la crèche des Trois Cygnes, vous pouvez voir un beau chantier, euh, un sentier pieds nus qu'ils ont mis en place avec plein d'éléments de nature. Alors, du coup, ils ont fait appel aux familles pour à la fois ramasser des éléments de nature pendant le week-end, leur balade, etc. Ensuite, les familles ont participé à la construction et ils l'utilisent après au quotidien avec les enfants en arrivant, en partant. Voilà, ils vont faire un petit tour. Une professionnelle de cette structure avec qui j'ai échangé m'avait dit, donc je cite parce que j'avais trouvé ça très joli, que ce sentier, il est comme un trait d'union entre la crèche et la maison. Ils déposent quelque chose dans cet espace pour partir du bon pied vers leur fin de journée. Et avec les familles, on peut aussi faire plein de projets créatifs, collaboratifs. Alors, par exemple, un musiconte avait été créé avec un papa, donc auteur-compositeur, et il y avait eu tout un spectacle qui avait été voilà, mis en place avec les familles, les enfants. Donc ça fait aussi de beaux moments, de beaux souvenirs tous ensemble par la suite. Et une autre crèche de notre réseau avait écrit un conte collaboratif à 44 mains, excusez du peu. Donc là, vraiment, toutes les familles de la structure avaient contribué, chacun avait écrit une petite partie du conte et avait fait un dessin. Donc ça fait vraiment un beau projet collaboratif à la fin. Faire participer tout le monde, c'est aussi les autres générations, parce qu'il n'y a pas que les parents dans la vie de ces petits. Favoriser le lien entre les générations, ça permet aussi de faire changer de regard un peu aux enfants, ouvrir leur horizon en fait au-delà de ce qu'ils connaissent déjà. Alors, il y a une structure dans notre réseau qui avait mis en place des papis et des mamies tinés qui étaient vraiment dédiés aux grands-parents pour leur permettre d'échanger entre eux au sujet du lieu de vie de leurs petits-enfants. Euh, on a aussi pas mal d'ateliers, donc du jardinage, de la pâtisserie, de la couture, en l'occurrence du tissage de laine original. Et tout ça, ça se fait souvent avec, en partenariat du coup avec des maisons de retraite, des EHPAD, ce qui permet aussi de créer du lien sur votre territoire et de mettre en place voilà, des partenariats avec des associations locales. Comme par exemple, du coup, au niveau de la lecture, l'association Lire et faire lire, qui, je crois, est un incontournable. Et donc, mobiliser tout le monde, tous les adultes, c'est aussi mobiliser toute l'équipe. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre ensemble, mettre en place un ensemble de bonnes pratiques, donc qui va permettre en fait à toute l'équipe de se sentir concernée, faire marcher son imagination et sa créativité. Alors, par exemple, ça peut passer par des réunions sur on réfléchit à qu'est-ce qu'on va mettre en place comme jeu et activité. Tout le monde contribue, tout le monde se sent aussi impliqué. Mettre une boîte à idées aussi, ça fonctionne plutôt bien. Comme ça, tout le monde peut aller donner son idée au moment où la personne a envie ou s'en sent voilà, à l'espace pour le faire, en tout cas. Sous forme de challenge, ça marche plutôt bien aussi. Comme ça, chacun son tour peut proposer
des jeux, des activités aux enfants, des choses un petit peu innovantes et voir ce qui a le mieux marché. Comme ça, il y a une petite notion de compétition, mais saine, qui permet d'avancer. Euh, Parce que voilà, jouer, c'est vraiment, c'est l'essence même de vos métiers. L'idée qu'on a envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que de ne pas s'en tenir en fait à faire pour les enfants, mais plutôt à faire avec eux, à donner aussi de la place, nous, en tant qu'adultes, à notre âme d'enfant pour vivre le jeu et l'activité avec eux, parce qu'on a, nous aussi, beaucoup de choses à apprendre du jeu. La simplicité, la concentration, l'innovation, la créativité. Et souvent, comme en fait, dans de nombreux contes pour enfants où il y a une double lecture, chaque jeu, il peut faire vivre une aventure et faire avancer les enfants comme les adultes. On arrive doucement à la fin de ce temps d'immersion dans les pratiques du réseau La Belle Vie, mais on a encore pas mal de choses à vous dire. Et je vais repasser la main à Pauline pour la suite. Bon, ça y est, votre immersion express au sein du réseau La Belle Vie a eu lieu. Donc, j'espère que pour vous, comme ça l'est pour les membres du réseau La Belle Vie, ça a été un petit moment inspirant qui vous a donné plein d'idées, vous a motivé, vu toutes les têtes que vous voyez connectées, toutes ces personnes un peu partout en France qui se posent les mêmes questions que vous. On vous l'a déjà dit au début de ce webinaire, notre objectif, nous, chez La Belle Vie, c'est de donner la possibilité au plus grand nombre d'agir et de révéler leur potentiel d'action. Et pour ce faire, chez La Belle Vie, on propose une offre d'accompagnement et de labellisation complète autour de 5 leviers d'action. Vous connaissez peut-être déjà le label Écolo Crèche, vous avez peut-être entendu déjà parler qu'on faisait des formations, qu'il y avait des événements. Là, vous êtes là aujourd'hui, mais peut-être que vous ne savez même pas ce qu'on fait chez La Belle Vie. Du coup, l'idée, c'est de vous les présenter rapidement. Ces 5 leviers d'action, ils sont assez simples, vous les avez devant les yeux. On a un axe de formation, on propose un catalogue de plus de 25 formations tout au long de l'année, des formations en ligne, en présentiel. On propose aussi du conseil personnalisé à des structures qui ouvrent ou des structures déjà ouvertes depuis longtemps, qu'elles soient municipales, privées, des plus petites, des plus grosses, un peu partout, que vous soyez à la ville ou à la campagne. On propose aussi des outils, voilà, on en a parlé au tout début, pour vous donner la possibilité de mesurer vos impacts et de vous améliorer en équipe. On vous accompagne aussi et on vous mobilise. Voilà, je l'ai dit, c'est plus de 12 000 professionnels un peu partout. Donc, c'est vraiment un peu, Charlotte tout à l'heure parlait de cet ingrédient secret, mais c'est un peu le même finalement dans le réseau La Belle Vie qui fonctionne comme celui qui fonctionne pour la mise en place de jeux et activités éco-responsables. Le fait d'être tous mobilisés autour d'un projet commun et ces 5 briques de levier d'action qui peuvent se vivre de manière séparée, toutes ensemble, mènent à l'obtention d'un label. Donc, pour les structures de la petite enfance, le plus connu, c'est Écolo Crèche, mais on accompagne aussi des ALSH, des assistantes maternelles ou des RPE à travers les labels Éco-Accueil Petite Enfance ou Éco-Accueil Loisirs. Comment fonctionne cette démarche de labellisation? C'est vraiment une démarche en 3 étapes qui permet de faire l'état des lieux, de mettre en place des choses et puis ensuite, suite à l'observation des progrès, d'obtenir et de valoriser ce que vous faites dans la structure. C'est pas du tout une démarche basée sur des critères fixes. Il y a vraiment la démarche, elle est la même pour tout le monde, mais elle ne se visualise pas de la même façon selon les structures et les équipes. Et puis, vous l'avez compris, c'est vraiment cette mise en dynamique collective déployée un peu partout qui fait que du coup, vous, individuellement, dans votre équipe et dans votre structure, vous mettez en place les pratiques qui sont adaptées à votre lieu de vie et au public que vous accueillez. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les personnes dans le réseau. Là, c'était très, très théorique. Enfin, voilà, c'était plus informationnel la slide d'avant, mais on avait à cœur de vous montrer aussi les visages du réseau, cette dynamique collective qui leur permettent voilà, de monter en compétences en se formant, en élaborant des plans d'action. Et puis, vous vous demandez maintenant, au vu des enjeux de votre quotidien, comment en fait ces structures font, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'elles trouvent le temps, l'envie, la motivation malgré la liste longue comme le bras de défis à relever au quotidien face au turnover, la motivation, le manque de moyens. Bon, on n'est pas là pour les citer, mais vous voyez de quoi je parle. Et ben en fait, ça fonctionne parce que ces personnes-là, ces professionnels, dans le cadre de leur engagement dans leur lieu de vie professionnel, individuellement se sentent investis d'une mission qui va au-delà des portes de la structure. C'est un projet collectif
qui permet aux membres du réseau La Belle Vie d'œuvrer pour le bien commun, pour une meilleure santé des enfants, la leur et la planète. Du coup, convaincu de ça, en fait, après, même si au quotidien, c'est pas toujours facile, une fois qu'on est convaincu et qu'on n'est pas seul et qu'on agit, et ben, même si c'est pas facile tous les jours, on se remotive tous ensemble. C'est cool et on a la motivation et on voit que c'est possible et il y en a plein qui arrivent. Et en fait, quand on a des coups de mou, il y en a d'autres qui sont plus motivés. Et en fait, cette énergie collective-là fait que du coup, le projet avance. Aujourd'hui, on est 1200 lieux de vie un peu partout. On ambitionne à 2026 d'être 2500. On met tous les efforts, en tout cas chez La Belle Vie, pour donner les moyens à plein, plein de monde. Donc, si vous, aujourd'hui, ça vous donne envie d'aller plus loin, vous pouvez déjà commencer par creuser le sujet des activités et jeux responsables. On propose une formation qui s'appelle Jouer sans jouer, une formation d'une journée. Voilà, on vous a mis un aperçu du programme là, mais vous pourrez aller creuser un peu plus loin si vous en avez envie après. À titre informatif, les prochaines dates ont lieu le 13 mai, le 27 août et le 20 novembre. Donc on vous laisse voir ça en équipe si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser, que aujourd'hui, voilà, c'était assez express, on n'a pas du tout le temps de tout aborder, donc n'hésitez pas. On propose aussi un tas d'autres formations. C'était celle-ci qui nous paraissait intéressante à vous partager aujourd'hui. Euh, et si l'envie de rejoindre ce collectif, de mettre en place cette démarche éco-responsable dans votre structure vous intéresse, il y a plein de façons de pouvoir creuser le sujet un peu plus. Vous pouvez participer par exemple à une visio découverte. C'est une heure un peu sur le même créneau horaire, si je ne me trompe pas, voilà, 14h, 15h. C'est avec les personnes de l'équipe développement, comme Julie, que vous avez eu sur le chat aujourd'hui. Et la prochaine a lieu le jeudi 10 avril. Donc là, pour le coup, c'est plus concrètement. J'ai vu passer des questions à des moments, les financements, comment ça fonctionne, tout ça. C'est un moment où vous pourrez plus poser vos questions et aborder ces sujets-là. Je vous le rappelle, ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est vraiment le genre de moment qui est proposé aux membres du réseau La Belle Vie. Ce format webinaire, par exemple, parmi tout un tas d'autres choses qu'on propose, a lieu tous les 2 mois et il est toujours disponible en replay. On a pu aborder, là aujourd'hui, c'était les activités et jeux éco-responsables, mais on a pu aborder des thématiques comme le poulailler, comment gérer les fortes canicules face aux pénuries d'eau, quand on a chaud mais qu'on n'y a plus d'eau. On a pu aborder les activités intergénérationnelles qu'on a évoquées là, mais plus en profondeur, l'aménagement extérieur. On a parlé aussi de l'impact du digital. Bah oui, parce que parfois, là, on a parlé des activités et jeux, donc c'est assez concret, c'est souvent du matériel devant les yeux et tout, mais les enjeux environnementaux, ils ne sont pas toujours visibles, donc on a pu aborder ce genre de choses aussi. Voilà, te donner un petit peu un aperçu des sujets qu'on creuse, c'est souvent aussi du coup des sujets qui sont remontés des terrains, des questions en fait que se pose le réseau. Et si je peux Voilà. me permettre, Ouais, Pauline, Marjorie. le réseau Rejoue solidaire, au-delà finalement de nos collaborations et d'être une solution pour vos structures labellisées, on profite également de vos formations puisque certains de nos ateliers justement sont formés aux techniques de nettoyage, nettoyer sans polluer. C'est extrêmement intéressant et vraiment en termes de complément de compétences et puis d'application dans leur vie privée pour nos salariés. On va vers une vraie démarche de responsabilité environnementale, Merci même Marjorie. si Oui, nous oui, n'accueillons pas d'enfants. ouais, voilà. Non, chez La Belle Vie, en fait, je vous le disais, notre objectif, c'est vraiment d'embarquer le plus de monde et de révéler le potentiel d'agir de tout le monde. Donc, en fait, quand les équipes du réseau Rejoint Solidaire ont évoqué cette idée et ce besoin, bah, nous, on a travaillé avec eux et ça fait vachement sens. Et j'aime bien t'entendre me dire, oui, finalement, cette petite graine, elle vient du travail parce que c'est dans le cadre de leur fonction que... Et en fait, ils apprennent des choses qui leur servent aussi, qui ramènent à la maison. Et dans le réseau La Belle Vie, il y a beaucoup ça aussi. À la fois, vous pouvez être avec des personnes, peut-être que vous êtes parmi nous, qui individuellement sont sensibles à ces enjeux-là, et d'autres non. Et en fait, qui après, clairement, vivent des changements. Voilà, c'est hyper important que ça puisse aussi aller au-delà des portes de la crèche. Mais alors, attendez, je vois le temps qui défile. On a un dernier petit sondage à vous poser, à vous lancer. On aimerait savoir, en fait, après ce webinaire, vous, quelle est votre prochaine étape? Il y a des personnes, je pense, qui sont une âme artistique sur le support, qui dessinent dessus. Mais bon, on est sur un webinaire activité et jeux éco-responsables. Je trouve ça plutôt joli. Une dernière question, du coup, avant de se quitter. Vous, là, donc, après ça.
c'est votre prochaine étape? Est-ce que c'est plutôt échanger avec votre équipe sur toutes ces nouvelles idées que vous avez pu noter et comment vous faites pour les mettre en pratique dans votre structure? Est-ce que plutôt vous avez envie de creuser le sujet avec une formation, par exemple, ou ça vous a donné envie de voilà, parler plus largement de qualité environnementale au sein de votre structure, notamment peut-être de la démarche ou qu'est-ce que vous faites aujourd'hui d'éco-responsable dans votre lieu de vie, ou vous ne savez pas, vous avez le droit. On vous pose la question, on vous prend un peu au dépourvu comme ça, vous avez le temps de peut-être avoir les idées plus tard. Il y a quand même 6% de personnes qui ne savent pas. Ah, c'est bien varié. Du coup, je pense qu'à un moment donné, on a dû atteindre les 300 personnes. Finalement, tout le monde y a trouvé au moins quelque chose, j'espère. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme toutes les personnes qui suivent ces escales du réseau, vous pouvez dire que vous avez vécu cette expérience aujourd'hui. Principalement, Charlotte, on a 61 personnes qui ont envie d'échanger avec leur équipe sur la mise en pratique. Vous voyez, chez La Belle Vie, on parle souvent, c'est une démarche en 3 étapes et c'est une démarche sur le court et moyen long terme. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez pioché des idées faciles que vous pouvez lancer demain et d'autres peut-être qui nécessitent de mettre en place un peu plus de réflexion, de co-construction. Et c'est les deux rythmes qui sont importants. Et c'est OK de mettre en place des trucs rapidement et d'autres qui prennent plus de temps. Ne mettez pas la pression. Parfois, quand on se met la pression, on fait rien. Du coup, on travaille aussi sur ça. Et comme l'idée, c'est de vous faire vivre cette immersion au sein du réseau La Belle Vie, chez La Belle Vie, on a à cœur d'avoir des petites traditions et il y en a une qui passe par la photo souvenir. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être attraper quelque chose, si c'est pas trop difficile, si vous êtes peut-être dans la structure, un objet en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez trouver un jeu, une mascotte, de la déco, un déguisement, un élément pour qu'on prenne un peu, on ancre cette escale passée ensemble. Il y en a qui sont partis. Je vous donne une minute pour aller chercher quelque chose. Moi, je ne me suis même pas préparée, j'ai rien. Non, mais moi, j'aime bien, je prends ma gourde tout le temps, c'est pas grave. Alors, il y a plein de personnes qui sont parties. N'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas pu peut-être mettre votre caméra pendant le webinaire, à la mettre maintenant. Et Charlotte, ça va être un petit défi de prendre en photo les 11 pages parce qu'on est plein. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Et si vous voulez, vous pouvez allumer le micro si vous avez envie de dire deux, trois mots de vive voix. Nous partager peut-être. Je vois, il y a des stylos, des gourdes. Ça, c'est le plus pratique. La boîte de mouchoirs, Marjorie Alors Trop. nous, désolé, on n'a pas la caméra, Bah, on mais est par avec vous contre, par. on a pris les marrons. Trop bien. Alors, hop. Ah ben, on a un partage d'écran. On voit la. Je pense que c'est une lune faite maison. Trop bien. Allez, ben, je vous propose qu'on se lance sur la photo. Et c'est parti, Charlotte. Allez, montrez-nous dans quelle énergie vous a mis cette escale. Merci à tout le monde d'avoir été là et hâte d'avoir de vos nouvelles bientôt. Parti. Tu nous dis, Charlotte, hein, quand c'est bon. Non, mais là, ça va pour moi. Mais non. Et si vous voulez retrouver cette photo, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Il y a moyen qu'elle fuite un peu. Et merci pour toutes vos réactions, vos questions dans le chat. On garde tout. Et s'il y en a certaines auxquelles on n'a pas pu répondre de vive voix parce qu'on était nombreux et que le temps ne nous a pas permis, on reviendra par vous par mail. On vous redonne une dernière fois l'adresse mail contact@label-vie.org. On espère que voilà, vous vous sentez motivé. Il est 14h26 et la bonne nouvelle, c'est qu'on est vendredi après-midi et que dans tous les cas, demain, c'est le week-end. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, je n'ai pas vu d'hommes, mais peut-être qu'il y en a, je n'ai pas passé toutes les fenêtres. Une très bonne après-midi, je vous dis à très bientôt et bravo déjà pour tout ce que vous faites aujourd'hui et tout ce que vous allez mettre en place demain. À bientôt! Merci. Merci tout le monde pour votre participation et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci à tous et bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.